L'actualité européenne est dominée ce soir par la situation en Grèce. Les ministres des Finances de la zone euro, Patricia, repartent du Luxembourg sur un nouvel échec. Oui, pas d'accord ce soir. Les chefs d'État et de gouvernement se donnent rendez-vous lundi. D'ici là, les choses risquent de s'accélérer en Grèce. On voit cela avec Alexia Kefalas après le récit de nos correspondants européens, Pascal Verdeau et Tahar Nasri. Devant les caméras, ils ont surjoué leur fausse bonne entente. Poignée de main appuyée entre Christine Lagarde et Yanis Varoufakis, le ministre des Finances grec. Mais au-delà des sourires, la confiance est rompue. L'urgence, affirme la patronne du FMI, est de rétablir le dialogue avec des adultes dans la salle, mais aussi de dire la vérité sur les retraites. Il s'agit évidemment de protéger les petites retraites. Et pas de faire des coupes franches pour les petits retraités. Par ailleurs, le financement des retraites grecques va droit dans le mur et c'est pas financé. Et les autorités grecques le savent très bien. Autre point de blocage entre Athènes et ses créanciers, la question sensible de l'augmentation de la TVA sur les médicaments, l'eau ou l'énergie. Comment faire en sorte que la TVA rentre sans pour autant affecter les biens et services touchés par les couches populaires. Ces propositions, elles sont sur la table. Nous attendons depuis 2 semaines des contre-propositions du gouvernement grec qui ne viennent pas. L'idée d'un accident est dangereusement proche dans nos esprits. J'ai demandé à mes collègues de rejeter cette manière de penser. Une réunion vouée à l'échec car insuffisamment préparée, selon Bruxelles et Paris, qui estime néanmoins qu'un accord reste possible en début de semaine prochaine. Et pour tenter de forcer le destin et trouver un compromis, les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro se réuniront lundi prochain à Bruxelles. Et la voix et le visage grec du Grand Soir 3, c'est Alexia Kefalas que nous retrouvons en direct d'Athènes. Bonsoir Alexia, comment réagit-on chez vous en Grèce? Est-ce que la population est toujours derrière le Premier ministre malgré cette menace de sortie de l'euro? Écoutez, si on en croit les sondages, oui, puisque 54% des Grecs continuent de soutenir le Premier ministre Alexis Tsipras et lui demandent même de tenir tête aux créanciers. On l'a vu hier dans une manifestation devant le Parlement où 7000 personnes demandaient donc au Premier ministre de tenir bon. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est les électeurs d'Alexis Tsipras, mais aussi cette population qui ne veut plus entendre parler d'austérité, de ponctions successives sur les salaires et les retraites, comme on l'a vu ces 5 dernières années et qui n'a mené à rien puisque la dette grecque est toujours aussi importante. Et de l'autre côté, eh bien, il y a une inquiétude qui est grandissante et ça, elle se voit dans les banques. Les Grecs retirent leur argent un peu plus chaque jour. C'était 600 millions lundi, 700 millions mardi et en crescendo jusqu'à aujourd'hui où 1 milliard d'euros ont été retirés des banques aujourd'hui. C'est un record en Grèce et c'est dire si bientôt les banques grecques vont être à court d'argent. Et donc, Alexis Tsipras est partagé entre cette population qui ne veut pas d'austérité et l'autre qui veut de l'euro. Ils ont manifesté. Aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus nombreux à être pour l'euro. Et en attendant, eh bien, les Grecs vivent, ils survivent en tout cas en mettant 2-3 euros à la station-service, à la pompe pour ne pas faire le plein car ils n'ont plus vraiment d'argent ou alors en allant dans les dispensaires parce qu'il est trop difficile pour eux, ils n'ont pas les moyens ni d'être assurés ni d'aller chez le médecin. Donc ils survivent et demandent à leur Premier ministre d'agir vite, quelle que soit la décision. Alexia Kefalas, merci en direct d'Athènes pour ces dernières précisions sur la situation en Grèce.